Salut à tous, ce soir on se retrouve pour un nouvel épisode de Digression. J'ai discuté un petit peu, ça devait être début de semaine, avec un collègue de promo sur l'amour. Alors, je vais plutôt parler des amours, parce que c'est vrai qu'en français on n'a qu'un seul mot pour parler de ça. On peut aimer beaucoup de choses, on peut aimer un ami, on peut aimer un membre de sa famille. On peut aimer une amante, on peut aimer un amoureux, on peut aimer des pâtes, on peut aimer une activité, enfin on n'a qu'un seul verbe pour exprimer tout ça, qu'un seul mot, l'amour, auquel on met des fois une majuscule, pour, pour le mettre un petit peu plus en valeur, mais ça reste assez flou comme notion, on peut pas forcément trop bien le définir. Et l'été dernier, principalement, ça date d'un petit peu plus longtemps, mais c'est principalement à ce moment-là que j'ai pu avoir un petit peu des définitions. J'ai pu avoir une liste, donc je vais essayer de pas trop regarder hors champ, parce que je sais que c'est pas forcément agréable. Mais j'ai ici une petite liste avec moi, qui m'a été fournie par l'ami qui avait proposé le sujet du dernier épisode, que je tiens encore à remercier du coup. Euh, j'ai une petite liste avec 10 mots qui viennent de la Grèce antique et qui servaient à désigner différentes formes d'amour. Alors je vais peut-être pas forcément les faire les 10, et je m'excuse pour le bruit parasite, je suis encore en train d'emménager et aujourd'hui j'ai les chats qui sont là. Et les chats se sont trouvés un carton. Donc voilà. Possible aussi qu'elles fassent des petits caméos derrière, on verra. Bref, donc on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je précise que, comme d'habitude, je ne suis absolument pas un expert dans le domaine. Donc, je connais quelques petits trucs dessus et je vais essayer d'en parler, histoire d'éveiller votre curiosité. Je pense véritablement que Digression. Alors, c'est vrai que je ne sais pas encore trop où j'en vais avec cette émission. Je suis assez content de voir qu'il y a un petit peu plus de monde qui regarde, que ça peut intéresser, que ça se partage un petit peu. Mais je savais pas trop quoi en faire dès le départ, j'avais juste envie de parler, de digresser comme j'ai l'habitude de le faire dans la vie de tous les jours. Et je trouvais que c'était pas mal. T'arrêtes un petit peu, Émilie, s'il te plaît. Enfin bref, je me dis que essayer d'éveiller la curiosité des gens, ça peut franchement être sympa. Moi j'apprécie beaucoup la curiosité, je trouve que c'est un très joli défaut. Euh, Ça va, elle est sortie du carton, ça devrait faire moins de bruit. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent être curieuses et qui ne l'appliquent pas forcément tout le temps, ce qui est un petit peu dommage. C'est comme arrêter de courir alors qu'on a de bonnes capacités, de bonnes jambes en bon état et qui du coup vont perdre un petit peu en capacité. Bref, entrons un petit peu plus dans le vif du sujet, même si le but c'est de digresser, évitons de le faire n'importe comment. Donc, ça va vous plaire, dès le départ on commence bien, je dis ça parce que je sais que actuellement l'épisode qui a le mieux marché ça reste l'épisode 0, donc qui parlait pénis. Donc voilà, je me dis c'est peut-être quelque chose de récurrent dans le public, d'aimer quand je parle de trucs un petit peu moins conventionnels et un peu plus tabous dans certaines parties de la société. C'est Blake, l'autre chatte du coup, qui a décidé de sauter dans le carton. J'espère qu'elle fera moins de bruit qu'Amy. Mais sinon, de toute façon, j'ai eu dernièrement un commentaire par rapport au fait que j'avais un grésillement sur l'épisode précédent. C'était le ventilateur du PC fixe, là je m'en suis un petit peu éloigné. Mais je fais une seule prise, je ne fais pas de montage avec un logiciel à côté. Pour l'instant, on verra après si la chaîne prend de l'ampleur, je travaillerai peut-être un petit peu plus les vidéos. Mais pour l'instant, le but c'est quand même de faire du contenu tranquille, comme ça vient naturel. J'ai plus envie de le dire comme ça. Le but c'est pas de ne pas le travailler et de vous jeter quelque chose de brouillon. C'est, comme dit, plutôt de faire quelque chose de naturel. Donc une seule prise, telle quelle, pas de coupure, même s'il y a des moments où j'ai pu hésiter. Voilà. Donc, la première forme d'amour, enfin le premier mot dans cette liste, qui n'a pas d'ordre particulier. C'est juste celui-là, ça colle bien. Donc on commence avec le pornéa.
Donc l'amour, appétit, goulu, donc c'est vraiment le sexe. Alors, je parlerai pas forcément de luxure, parce que la luxure, ça a un côté assez péjoratif, et c'est vrai que même Pornéa, forcément, tel qu'on y pense actuellement, la pornographie, c'est pas quelque chose de mélioratif. Il y a un aspect assez péjoratif derrière. Quand on veut parler de l'art, on va parler d'érotisme et tout. La pornographie a une assez mauvaise connotation dans notre société actuellement. C'est pas quelque chose dont on parle, etc. Mais voilà, ça existe tout à fait. Il y a des personnes. Alors, moi, j'ai pas encore connu ça. Euh, mais l'amour, juste dans le sens sexe, et donc là, on parle quand même d'amour. Donc, il y a un attachement par rapport à la personne qui a l'autre bout de la relation, mais il s'agit vraiment d'un amour, oui, purement sexuel. Je suis pas sûr au niveau de la formulation que c'est ce qui passe le mieux. Et là, celle que vous voyez derrière, c'est Blake. Mais voilà, on verra si ça se recoupe pas trop avec les autres mots. J'ai pas relu la liste, parce que sinon c'est pas aussi naturel. Mais oui, voilà. Donc on parle vraiment d'amour. Alors, j'ai presque envie de dire bestial, c'est vraiment le sexe pour le sexe, mais c'est un ou une partenaire privilégiée. C'est une personne à laquelle on va tenir quand même. C'est pas juste une passade. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Après, n'hésitez pas, si vous-même vous êtes versé un petit peu là-dessus et que vous avez un avis qui diverge, n'hésitez pas du tout. Ça peut être très intéressant. Et j'aimerais beaucoup qu'il puisse y avoir des commentaires sur lesquels on puisse rebondir, dont je puisse éventuellement parler dans les épisodes suivants, ou que les autres utilisateurs puissent voir pour dire ah mais moi je suis pas d'accord non plus, mais pas de la même manière. Enfin voilà, ça pourrait être intéressant. Le deuxième que j'ai, c'est l'amour potos. Donc, ah oui, on se recoupe déjà bien. Là, c'est l'amour besoin, donc c'est vraiment une forme addictive. C'est on va dépendre de quelqu'un. Alors, ça ne m'est pas véritablement arrivé non plus. J'ai eu quelques phases où j'avais vraiment besoin de l'autre personne, mais un besoin vital. C'est bah, typiquement ma partenaire actuelle, j'espère que ça la fera sourire. Il y a eu comme ça quelques semaines, c'était surtout au retour des vacances de Noël, j'étais un petit peu à plat. Et oui, du coup, début janvier, j'ai eu comme ça une semaine et demie, 2 semaines, où j'étais pas bien, moi de mon côté. Ça faisait un bout de temps que je squattais éhontément chez elle en attendant de m'installer un petit peu ici. Et véritablement, j'aurais pas pu m'en passer. J'étais très heureux d'être chez elle, de pouvoir partager avec elle, pouvoir discuter avec elle, parce que je serais pas allé vers d'autres personnes et j'aurais de nouveau fait une belle dépression, pas forcément très longue, mais voilà. C'était bien qu'elle soit là, ça m'a permis de réprimer un petit peu le coup de blues. Donc là, typiquement, on est sur cet aspect-là, c'est j'avais besoin d'elle. Et euh, je ne suis pas forcément avec cette personne juste pour nourrir ce besoin. Il y a aussi cet aspect amour. Je... C'est difficile de pas se recouper. Quand on essaie d'expliquer un mot, ne pas l'utiliser en définition, c'est toujours un exercice compliqué pour des mots, bah, typiquement comme des mots comme amour qu'on va utiliser assez facilement. Mais véritablement, sur cette période-là, j'avais un besoin vital d'elle. Ça ne pollue absolument pas l'amour que j'ai pour elle. Voilà. On va passer un petit peu à la suite parce que je vois aussi le chrono qui défile, on est pratiquement à 10 minutes, donc je pense qu'il y en a déjà la moitié voire 2 tiers qui sont partis, qui du coup n'ont pas pu voir beaucoup de la liste. Donc le numéro 3, l'amour mania pathé, donc la passion. Euh, la passion. J'ai connu aussi, ça m'est arrivé, mais là je ne pourrais pas forcément en parler, ça date un peu plus. Enfin, il y a eu forcément, comme beaucoup de monde, j'espère pour vous, il y a eu le tout début de ma relation, enfin le tout début de chacune de mes relations en fait,
où véritablement c'est la nouveauté, c'est violent, c'est peut-être péjoratif comme terme, mais c'est extrême, je trouve pas non plus le bon mot. Toujours ces limites-là, moi je sais que je suis assez perfectionniste sur les mots que j'utilise. Ça se remarque pas toujours parce qu'il y a certaines fois où je me rends pas compte forcément que les mots que j'utilise ne sont pas à utiliser comme ça. Mais quand j'essaye d'exprimer un sentiment, c'est vrai que c'est difficile des fois et c'est quelque peu vexant de ne pas trouver le mot exact. Mais c'est ça, c'est vraiment le début d'une relation. Alors, pas toujours le tout début dans mon cas, mais il y a une espèce de violence dans l'amour qu'on va ressentir. Je parle pas de violence physique ou verbale, je parle vraiment de la puissance du sentiment qu'il va y avoir. C'est quelque chose qui fait du bien à en faire mal. C'est bizarre comme formulation, mais je pense que la plupart d'entre vous sont capables de le comprendre. C'est c'est quelque chose, c'est une sensation à laquelle on n'est pas habitué. C'est comme, je vais vous parler à vous messieurs parce que je pense que les dames ont la chance d'avoir un peu plus vécu ça, mais d'avoir un second orgasme peu après le premier, c'est quelque chose auquel on va pas être habitué et ça peut être surprenant et c'est excessif en fait comme sentiment. C'est beaucoup trop. Alors, je me rends compte que c'est peut-être un petit peu bancal de faire un parallèle entre orgasme et amour, c'est absolument pas voulu. C'est pas. Mais bon, bref, passons à la suite. Parce que c'est vrai que j'ai pas envie non plus forcément que la vidéo fasse une demi-heure, parce que je pense que là le public ne tiendrait vraiment pas. Mais encore une fois, une liste avec 10 éléments, si en plus je digresse, forcément ça peut prendre du temps. Bon, donc le quatrième, l'amour éros, l'amour désir. Ah. Alors, comment le distinguer du besoin? C'est pas toujours forcément clair dans la tête de tout le monde, ça non plus. Le besoin est une nécessité, là où le désir est une envie. Je suis pas sûr que ça éclaire tout le monde, mais je pense qu'il y en a déjà peut-être un petit peu plus qui peuvent voir la distinction entre les deux. Dans le cas de l'amour potos, comme je disais avant, donc le deuxième, c'est vraiment un besoin, une nécessité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans. Alors, certes, j'aurais pu faire sans ma partenaire début du mois dernier, mais je serais rentré en dépression. Enfin, je sais à peu près gérer mes dépressions, je suis un grand garçon et un habitué maintenant, mais j'aurais vraiment pas été bien là où le désir, on va rester sur elle. Alors je ne la cite pas nominativement parce que je ne sais pas, je lui ai pas posé la question, donc je ne sais pas si ça la dérange ou pas, donc dans le doute je vais éviter. Mais le désir, c'est typiquement ce que j'ai ressenti pour elle 2 ans, les 2 années qui ont précédé le fait qu'on se mette en relation. Alors on parle pas encore d'amour puisque je, je n'avais pas l'impression de la connaître suffisamment pour l'aimer, pour que mon attirance vers elle soit suffisante pour que je juge que c'est de l'amour. Parce que là aussi, je préfère prévenir, l'amour c'est un sentiment. Donc on parle de choses extrêmement subjectives. Donc là, je vous livre un ressenti qui est le mien, c'est absolument pas quelque chose d'objectif et il n'y a absolument aucune raison pour que vous ayez exactement les mêmes définitions, exactement les mêmes ressentis. Donc c'est comme ça que moi je le vois, c'est comme ça que j'interprète les définitions. Mais typiquement, moi depuis la deuxième fois que je l'ai vue, j'avais véritablement envie d'elle. Mais je parle pas d'une attirance physique, il y avait ça en plus, mais la principale raison pour laquelle j'avais envie d'être avec elle, c'est que dans sa totalité, je l'appréciais. C'est quelqu'un de très souriant, c'est quelqu'un de très engageant, c'est quelqu'un de très communicatif, avec beaucoup d'empathie, et ça me plaisait beaucoup. Surtout que c'était quelqu'un qui, visiblement, arrivait à se, se gérer au niveau émotion, qui était très ouverte, très communicative, et vu qu'il y a 2 ans, moi j'étais plutôt refermé et j'avais du mal à trouver des personnes avec qui communiquer,
c'est vrai que c'est comme un papillon nu qui est attiré par une lampe. Voilà, c'est juste normal. Il y avait un désir vis-à-vis d'elle, que j'ai réussi à gérer suffisamment bien pour pas l'inquiéter, fort heureusement. Mais voilà, c'était quand même suffisamment flac pour qu'elle le sache. Je l'ai appris par la suite, mais voilà. Toup, toup, toup. Ah, il faudra que j'appelle ma mère après. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, vous vous en doutez. Le cinquième, amour filia. Alors là, on entre sur des définitions qui semblent un peu larges pour la plupart des personnes de l'amour, et pourtant pour moi c'est important aussi. Ça reste une forme d'amour, on parle pas de l'amour, relation intime. Alors encore une fois, l'intimité, là j'utilise le sens courant et communément admis de l'intimité, c'est-à-dire deux personnes qui vont avoir du contact, de la nudité, etc. Euh, c'est absolument pas ça l'intimité. L'intimité, c'est être proche de quelqu'un, mais enfin pour moi, c'est être proche de quelqu'un, mais quel qu'en soit le sens. Moi, j'ai des amis intimes, même si, pour prendre l'exemple d'une de mes ex assez récentes, c'est compliqué en ce moment. Il y a eu un petit peu de fritage, voilà. Euh, ça reste une amie et il y a eu cette intimité. Même si quand on était ensemble, c'était quelque chose où il n'y avait pas de relation physique, il y avait une certaine intimité. Donc voilà, c'est là quand on parle d'amour filia, typiquement c'est ce que je pourrais encore ressentir pour elle. J'en suis pas sûr, c'est toujours pas clair pour moi, mais ça pourrait typiquement. Et ça l'a été après qu'on se sépare. Il y a cet amour filia, on parle d'un amour amical, c'est de l'amitié, c'est vraiment, j'apprécie beaucoup cette personne, je tiens à elle tout particulièrement, euh, mais c'est pas, il n'y a pas d'envie forcément d'un vécu partagé personnel au sens fonder une famille ensemble, habiter ensemble, les choses classiques. C'est juste le fait d'avoir envie de passer du temps ensemble, de pouvoir discuter de tout et de rien ensemble, c'est ça. C'est- En tout cas, je me répète certainement par rapport à ça, mais vraiment, vu qu'on est sur quelque chose de très touchy, de très, très intime, très personnel, je répète, c'est quelque chose de subjectif, donc c'est ma vision de la chose. Ne la prenez pas comme absolue, ça n'aurait aucun sens. Chacun a sa vision du mot amour et chacun aura sa vision de ces mots-là. Voilà. On passe à la seconde moitié. Donc là, on est. Ah zut. Zut. Bref, je réglerai ça plus tard. Le storgé. Donc, la tendresse. Alors, j'ai pas envie de vulgariser ou de prendre des raccourcis, mais l'amour tendresse, c'est plutôt quelque chose qu'on va ressentir en famille. Donc typiquement, je prends mes mamans, enfin ma mère et ma belle-mère. euh, c'est un amour tendresse. Alors ça n'a pas toujours été tendre, ni avec l'une ni avec l'autre, mais l'envie de faire un câlin, etc., on la ressent pas forcément. Alors là, c'est un vrai gros raccourci. L'envie de faire un câlin, la tendresse, ça peut s'exprimer de plein d'autres manières. Mais le. Parce que c'est pas seulement l'envie de faire un câlin, c'est aussi la confiance, et du coup, ça va pouvoir s'exprimer de plein d'autres manières. Euh, mais cette envie de discuter de choses très personnelles, de pouvoir se confier, pas juste discuter, pouvoir se confier, pouvoir faire un câlin, ce qui est aussi se confier finalement. Parce que quand on y pense, lors d'un câlin, on offre son dos aux mains de l'autre personne. Donc faut avoir confiance en la personne au niveau du cerveau reptilien, mais là on s'éloigne beaucoup du sujet. Euh,
Le storgé, pour moi, cette tendresse, c'est vraiment de la confiance. C'est quelqu'un avec qui on a envie de partager des choses très très personnelles, de se mettre à nu, pas... Je pense, vous vous en doutez forcément. D'ailleurs, il doit peut-être y avoir une petite coupure. Je crois que la caméra fait un saucissonnage en tranche de 20 minutes. Mais le, cette marque de confiance, cette envie, cette capacité de se mettre à nu vis-à-vis de l'autre, c'est sentimental, c'est pas physique. Donc voilà. La vidéo commence à être longue un petit peu pour moi aussi, mais il nous en reste 4. Je vais essayer quand même de faire ça correctement. Ensuite, Harmonia. Alors, l'harmonie avec quelqu'un d'autre, on se rapproche de nouveau beaucoup plus de ce qu'on appelle l'amitié en général. C'est quelqu'un avec qui on va être à l'aise, on peut parler de tout, on peut faire tout. Est-ce que j'ai un exemple là-dessus? C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je crois qu'avec ma marraine, je suis capable justement comme ça d'être... Ah non, 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 enfin, j'apprécie beaucoup ma marraine, mais je pense pas que ça illustre bien le propos. Euh, Pour moi, l'amour harmonia, c'est quelqu'un qu'on va toujours et encore beaucoup apprécier. L'amour, ça reste une appréciation, quelle que soit sa forme. Mais l'harmonia, ça va être quelqu'un avec qui il n'y aura pas forcément besoin de discuter tout le temps. Il va y avoir des moments où il va y avoir un sentiment qui va se partager euh, sans qu'il y ait eu besoin de la moindre communication. On sait à quoi on pense, il va y avoir une complicité par rapport à ça. Alors, je suis désolé, là vraiment on est sur les gros raccourcis, mais on est sur la fin de vidéo, je fatigue un petit peu. Euh, Typiquement, ça va être quelqu'un avec qui il va y avoir un gros fou rire alors qu'il n'y a rien qui a été échangé. Il y a eu un coup d'œil et on sait les deux qu'on est sur la même longueur d'onde, on évoque le même souvenir sans en avoir parlé et on est mort de rire. C'est qu'une facette, l'hilarité ça va être qu'une facette de cette harmonie qu'il peut y avoir avec des personnes, il peut y avoir une compassion qui peut passer très facilement, où il n'y aura pas besoin d'expliquer ou quoi que ce soit, je vais être particulièrement triste, je sais que je peux aller vers cette personne, qu'elle saura accueillir ma tristesse, qu'elle saura partager ma tristesse et qu'elle saura résoudre cette tristesse sans que j'ai besoin d'expliquer. Ça peut être quelque chose dont j'ai un petit peu honte et c'est pas grave parce que... Et là on parle plus vraiment de la confiance parce qu'on n'a pas besoin de se confier en fait. On est tellement sur la même longueur d'onde que l'autre personne qu'il n'y a pas besoin. C'est pas forcément supérieur. Enfin, ça n'est pas supérieur, c'est différent. Véritablement, ça, j'insiste là-dessus. Alors, encore une fois, c'est mon avis. Il va y avoir des personnes qui vont privilégier un amour et qui... Mais ça, c'est l'amour avec un grand A. C'est comme ça qu'on le voit. Ou d'autres personnes qui vont dire, mais l'amour, c'est quand les 10 se rejoignent avec la même personne. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Alors, forcément, j'ai un parti pris parce que je suis polyacceptant depuis plusieurs mois. Euh, et pour moi, on peut tout à fait aimer plusieurs personnes sans que ça pose problème, et on peut aimer les personnes pour différentes facettes. Voilà, une relation se respecte quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme que ça prend, tant que ça ne blesse personne. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie, pour moi en tout cas, il n'y a pas d'amour plus important qu'un autre. Le tout, c'est de réussir à l'exprimer. Le huitième, le Noia. Alors, je m'excuse s'il y en a qui parlent grec, qui doivent être en train de s'arracher les cheveux devant la prononciation. J'en ai jamais fait du grec. Comme ça, on est au clair là-dessus. Le Noia, c'est... alors, amour-dévouement, j'aime pas trop cette terminologie, parce que le dévouement, il y a une connotation de rapport de force. Et c'est absolument pas ça.
Mais c'est juste l'envie de prendre soin de l'autre. Je le ressens souvent. La plupart des personnes avec qui je suis, et pas seulement pour des relations amoureuses dans le sens commun du terme, même au niveau de mes amis, et ils sont pas nombreux, euh, la plupart c'est des personnes où je tiens vraiment à prendre soin d'eux. Même au niveau de ma famille, alors ils le ressentent pas toujours forcément. Je suis très content qu'il y en ait certains qui sachent vraiment comment je fonctionne et qui le comprennent, qui l'admettent, c'est pas toujours facile. Euh, Parce que je suis très franc dans ce que je dis, je prends pas de pincettes, etc. Peut être, Ça peut être de la communication violente parfois. Et voilà, je m'excuse si jamais ils le voient. Euh, la plupart, et surtout ma sœur, ce que j'ai beaucoup apprécié, l'ont compris, l'ont admis. L'apprécient pas forcément toujours, mais au moins ne me font pas de reproches là-dessus. Euh, le, le dévouement, donc l'envie de prendre soin de l'autre personne, ça peut être une façon d'aimer. Donc voilà, j'ai des proches auxquels je tiens, des proches pas forcément au niveau rapport de relation de sang, enfin voilà, des membres de ma famille. J'ai des amis aussi auxquels je tiens. Je prends pas forcément assez souvent de nouvelles d'eux. À mon grand regret, je les vois pas forcément assez, mais c'est des personnes, quand je les vois, quand je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais faire tout mon possible en m'assurant de ne pas les étouffer, parce que ça a déjà été le cas par le passé. J'essaye vraiment de prendre soin d'eux tout en les respectant, en ne les blessant pas autrement. Euh, donc voilà, c'est des personnes, typiquement, c'est des personnes pour lesquelles je vais encore pouvoir m'énerver. Je suis quelqu'un de beaucoup plus calme ces dernières années. Je me fâche très difficilement. Je prends sur moi et j'arrive à prendre sur moi pour beaucoup de choses, mais typiquement pas pour ça. Si quelqu'un blesse une des personnes envers lesquelles je ressens cette noia, je, je vais voir rouge. Alors, pas forcément, ça dépend du niveau de la blessure qui a été faite, qu'elle soit volontaire ou pas malheureusement, mais typiquement ma sœur, il y a eu des personnes avec qui elle traînait qui lui faisaient pas du bien et j'avais beaucoup de mal à me retenir de faire quelque chose pour essayer de l'en protéger. Parce que je tenais beaucoup à elle, je ne voulais pas qu'elle soit blessée par ces personnes, mais en même temps, je savais dans son cas à elle qu'elle tenait à ces personnes et qu'elle ne voulait pas que j'intervienne. Voilà. Raison pour laquelle je ne l'ai pas fait la plupart du temps. Euh... Top, top, top. On arrive vers la fin. Le charisme, la célébration. Très difficile à expliquer celui-là, surtout que je ne crois pas l'avoir ressenti. Du tout. Donc là, c'est vraiment l'amour pour l'amour. C'est juste, on est heureux d'aimer l'autre personne. Il n'y a vraiment pas de façon de rationaliser. C'est juste je t'aime. Voilà, c'est un fait, c'est quelque chose qui s'applique comme ça. Je pense que c'est ce que des personnes, enfin que la plupart des personnes appelleraient ça le coup de foudre. Pour moi, le coup de foudre, c'est quelque chose qui ne dure pas forcément et je suis quelqu'un d'assez rationnel, souvent trop rationnel d'ailleurs, mais pour moi, en tout cas, moi j'ai jamais connu ça. Je tombais amoureux d'une personne juste parce que, sans rien mettre derrière, je suis pas capable. En tout cas, les fois où j'ai eu l'impression de le ressentir, j'étais capable derrière de dire ah mais en fait voilà, c'est pour ça. Donc c'était pas du charisme pur dans sa forme, peut-être tel qu'il est décrit là, sur la liste que j'ai, c'est pas ça. Parce que j'arrivais à rationaliser derrière. Alors je tiens pas à ce que ce soit mal pris par rapport à ça.
Quand je dis qu'il est possible que si c'est possible de rationaliser, c'est pas comme ça que la vois cette définition. Ça ne veut pas dire, enfin si, ça veut dire que cet amour est irrationnel, mais je veux pas dire qu'il n'a pas de sens. C'est vraiment ou qu'il n'a pas de raison d'être. Qu'il existe, c'est une raison en soi. C'est simplement qu'il n'y a pas de façon de l'expliquer plus que juste il existe. C'est voilà. Et je pense que c'est très beau comme amour. Je veux pas dire que je suis déçu de ne pas l'avoir ressenti jusqu'ici, parce que je l'ai ressenti sur le coup. Mais derrière, vu que j'ai réussi à expliquer, ça correspond pas à ce que je vois là comme définition. Mais bon, il nous en reste plus qu'un, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. L'agapé, l'amour gratuit, on n'en est pas très loin. Moi, la première fois que j'ai vu ce mot-là, vu que Wikipédia donnait des définitions bien différentes de ça et qu'il ne citait que l'éros, le philia, le storge et l'agapé, justement, eux présentaient ça comme étant un amour intellectuel. Donc vraiment le fait d'apprécier la personne pour la personne qu'elle est et non pas pour le corps qu'elle est. Moi, je parle souvent de vaisseau, alors c'est vrai que je distingue beaucoup mon corps et mon esprit, ce qui n'est pas forcément toujours une très bonne idée, mais véritablement, c'est le cerveau qu'il y a derrière. C'est pas... Mais là, la définition ne correspond pas à ça. Je ne saurais pas comment l'expliquer mieux. C'est comme ça que moi je l'avais vu au départ. Visiblement, c'est pas exactement ça. Mais bon, on a fait le tour. Alors, finalement, on a dépassé la demi-heure. Je vais pas m'en excuser. Voilà, j'ai apprécié faire cette vidéo, même si c'était long et éreintant. Je vous remercie si vous avez regardé jusque-là, vraiment bravo, parce que même moi je suis pas sûr que j'aurais regardé ça. J'espère que ma voix était pas trop monocorde, parce que je sais que ça peut être très chiant, surtout sur une période aussi longue. En tout cas, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez vraiment pas, j'apprécie beaucoup de voir des commentaires. Quelle que soit la nature du commentaire, ça peut être de la critique. La critique, il y a toujours un fond constructif. Après, c'est plus ou moins constructif, mais il y a toujours moyen derrière d'en retirer quelque chose pour essayer de s'améliorer. Si vous avez apprécié ou pas apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, ça c'est pas forcément ce que je regarde le plus. Mais surtout, j'aimerais bien que la chaîne prenne encore un petit peu d'ampleur. On n'est à pas grand chose, je crois que je suis à 18 abonnés actuellement. Ce serait sympa que ça grandisse encore un petit peu. Moi, ça me ferait du bien. Donc, si vous-même vous avez du mal à expliquer que l'amour que vous avez pour certaines personnes, c'est pas l'amour avec un grand A comme on le décrit dans la société actuelle, bah, n'hésitez pas à présenter cette vidéo à vos proches, à ceux dont vous voulez en parler, à ceux auxquels vous voulez en parler. Désolé, je mélange un petit peu les mots, on est sur la fin. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois, et puis n'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets, mettez-les en commentaire, c'est sympa, ça m'évitera d'avoir à questionner tout le monde autour de moi, j'espère pas être trop relou avec eux par rapport à ça. Bref, je vous laisse, et à une prochaine fois, salut!